Parce que dans la vie, il y a des déceptions. Mais le Saint-Esprit a le pouvoir et la capacité de guérir ton cœur. Pour proclamer aux captifs la liberté. C'est-à-dire aux prisonniers. Mais il n'y a pas que les prisonniers qui sont à Floribérogis. Mais il y a des gens qui sont prisonniers de leur façon de penser. Prisonniers des circonstances de la vie. Prisonniers de leur passé. Prisonniers des drames de l'enfance. Prisonniers du rejet qu'ils ont subi. De la part de leurs parents, de leur mari. Mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est là. Et laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante sur la terre. Beaucoup de gens pensent que la personne la plus importante sur la terre, c'est Barack Obama. Mais détrompez-vous ce matin. La personne la plus importante sur la terre, depuis le jour de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'ils disent que l'homme le plus puissant de la terre, c'est le président des États-Unis. Ça, c'est pour les hommes. Mais celui qui est le plus puissant sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, je m'en vais. Mais je vous enverrai le consolateur. Celui qui vous conduira dans toute la vérité. Voilà pourquoi ce matin, pour cette année 2015, vous avez besoin du Saint-Esprit. Amen. Avant même d'avoir besoin d'argent, vous avez besoin d'abord du Saint-Esprit. Parce que c'est lui le consolateur. C'est lui qui tient l'église sur la terre. Voilà pourquoi l'église n'est pas une œuvre humaine. Les hommes ne peuvent pas faire l'église. La connaissance humaine ne peut pas faire l'église. Les ressources matérielles ne peuvent pas faire l'église. Celui qui fait, qui construit, qui accompagne, qui développe l'église, c'est le Saint-Esprit. Et pour cette année 2015, cette année de la Renaissance, pourquoi? Parce que Dieu a créé tout en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Mais le 8e jour, ça a été un nouveau départ. Ça a été un nouveau commencement. Et l'année 2015, 2 plus 1 plus 5, ça fait 8. Donc c'est l'année de la Renaissance. C'est l'année de nouveau commencement. Et si tu comprends cette année de manière prophétique, des choses vont changer dans ta vie. Tu vas prier autrement. Tu vas t'attendre à voir de belles choses et de nouvelles choses arriver dans ta vie. Parce que l'année 2015, c'est une année de la restauration. C'est l'année où Dieu va restaurer des vies. Il y a des vies qui ont été abîmées. Mais cette année 2015, le Seigneur va restaurer ces vies pour la gloire de son nom. Et il n'y a pas de restauration sans le Saint-Esprit. Celui qui touche les cœurs, qui change les pensées des cœurs, qui restaure des vies, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible nous raconte que les apôtres, quand Jésus est monté, ils étaient dans la peur, dans l'inquiétude, dans le doute, dans la panique, dans la fuite. Ils se cachaient. Mais le jour de la Pentecôte, quelque chose s'est passé. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et l'apôtre Pierre s'est levé. Il a prêché, 3000 âmes sont venus à la conversion. Depuis ce jour, ils se sont dit, nous n'allons plus nous cacher. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le consolateur était avec eux. Et cette année, tu vas avoir besoin du Saint-Esprit, mon frère. Oui, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Toi qui n'es pas encore rempli. Parce qu'il y a deux expériences à faire avec le Saint-Esprit. Il y a l'expérience de la nouvelle naissance. Quand tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais il y a une deuxième expérience à faire. C'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est le fait d'être baptisé du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient sur toi et remplit ta vie. Comme ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte. À ce moment-là, tu n'as plus peur. Gloire à Dieu. Tu n'écoutes même plus la critique. Tu ne vois même plus les obstacles. Parce que tu dis, mon Dieu est puissant. Tu dis, mon Dieu est élevé. Tu dis, mon Dieu ne prend pas de défi. Tu dis qu'il n'y a pas d'échec pour Dieu. Tu dis qu'il n'y a pas de barrière pour Dieu. Dieu ne veut pas créer la vie. Et pour que la vie lui donne encore des barrières. Quel constructeur automobile qui a fini de créer une voiture et que cette voiture va tomber en panne et il n'y aura pas de pièces de rechange de cette
pas Dieu. C'est pas possible. C'est la même chose pour Dieu. Dieu ne peut pas avoir de soucis. Le problème existe pour les hommes. Mais pour Dieu, il n'y a pas de problème. Parce que c'est lui qui a créé la vie. C'est lui qui a appelé les cieux à l'existence. La terre existe par sa parole. Il a parlé, ils ont été créés, nous dit la Bible. Mais quand tu sais avec quel Dieu tu marches, tu sais que les paniques, les déserts ne durent pas longtemps. Oui, ça s'ouvre en 2014. Vous avez connu beaucoup de galères. Mais en 2015, c'est l'année de votre naissance dans le nom de Jésus. C'est l'année de votre restauration dans le nom de Jésus. C'est l'année de nouveau départ pour ta vie dans le nom de Jésus. C'est l'année où les portes vont s'ouvrir sur ta vie dans le nom de Jésus. C'est l'année où ce qui n'était pas possible va devenir possible dans ta vie dans le nom de Jésus. C'est l'année de ma restauration. Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Il m'a fait comprendre que cette année, c'est une année où Dieu va restaurer les vies dans le nom de Jésus. Amen. C'est l'année de nouveau départ. Alléluia. Et moi, je m'attends à de grandes choses en cette année 2015. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai déjà commencé à faire des plans. Alléluia. Pour cette année 2015. Amen. 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 Parce que pour réussir dans la vie, il faut d'abord des buts. Amen. Oui. Et les buts ne suffisent pas. Il faut des plans. Amen. Oui. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ont d'abord des objectifs, mais ça ne suffit pas. Ensuite, qui ont des plans. C'est-à-dire comment atteindre. Amen. Oui. Le but, ça veut dire le pourquoi. Mais le plan, la stratégie, ça veut dire le comment. Et les gens qui réussissent, c'est les gens qui ont non seulement des objectifs, des buts, et qui disent que je commence par réfléchir pour savoir comment je vais réaliser ça. Il ne suffit pas uniquement de prier, non. Mais il faut avoir des buts. Il faut aussi développer des plans. Amen. Oui. Ne laissons pas les choses que Dieu a données au monde. Le monde planifie. Les PDG, ils ont déjà un plan pour 2015. Ton patron, il a déjà un plan pour sa boîte en 2015. Mais toi, tu dois avoir un plan pour ta vie. Amen. Oui. Il a déjà un objectif à atteindre. Il va rencontrer ses managers, il va leur dire qu'en 2015, il faut 7% en plus de chiffre d'affaires. Mais toi, tu as décidé quoi? Tu as quoi comme objectif pour l'année 2015? Ensuite, il faut des plans. Oui. Comment? Pourquoi? Parce que l'objectif, je peux être ici, mon objectif c'est d'aller là où il y a, là où sont les enfants. Le plan, c'est ce qui va m'emmener là où je veux aller. Amen. Mais il faut un plan pour ta vie en 2015. Tu dois planifier. Quand tu planifies, tu pries efficacement. Tu sais pourquoi prier. Parce que tu sais ce que tu as écrit. Quand tu vas en prière, tu vas dire Seigneur, voilà pourquoi je prie, parce que c'est même déjà écrit. Que cette année, je veux réaliser ça. Donc, pour voir de grandes choses, il ne suffit pas de prier. Il y a des gens qui jeûnent, mais ils ne planifient jamais. Ils disent le Seigneur, il sait. Oui, le Seigneur sait. Mais toi, pour ta vie, il faut écrire des choses. Il faut des plans. Et il y a une puissance dans les plans. Gloire à Dieu. Parce que toutes les sociétés que tu vois qui existent sur la terre, elles ont des plans. Toutes les boîtes, elles ont des plans. Toi aussi, tu as besoin d'un plan pour ta vie. Amen. Oui. Parce que cette année 2015, c'est une année où Dieu va faire de grandes choses. Moi, je m'attends à réaliser de grandes choses cette année 2015 dans le nom de Jésus. Toi aussi, tu dois t'attendre à ça. Oui. Avoir des choses qui étaient impossibles. Et c'est ce que j'aime avec Dieu. Parce que pour épargner le monde, il doit faire des choses qui étaient impossibles devenir possibles. Gloire à Dieu. Parce que la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Et moi, quand je pense à ce verset, oh, je suis excité. Alléluia. Oh, j'ai envie de prier. Oh, j'ai envie de chercher la présence de Dieu. Parce que je sais que rien n'est impossible à Dieu. Non, aux hommes, c'est impossible. Alléluia. Oh, à mon patron, c'est impossible. À François Hollande, peut-être que c'est impossible. À Barack Obama, peut-être que c'est impossible. Aux multimillionnaires, peut-être que c'est impossible. Aux grands de ce monde, peut-être que c'est impossible. Aux ceux qui se réunissent au G7. Pour ceux qui se réunissent au G7. Pour ceux qui dirigent les grandes multinationales. Ceux qui dirigent Google. Ceux qui dirigent Apple. Ceux qui dirigent, je ne sais pas, Bank of America. Ceux qui dirigent HSBC. Peut-être que c'est impossible. Mais pour mon Dieu, ce n'est pas impossible. Oui. Pour ceux qui vivent dans les grands palais, peut-être que c'est impossible. Mais pour Dieu, tout
est possible. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia. Il est capable de faire tout ce qu'il dit envers moi. Il est capable de faire. Et tu es capable. Alléluia. Voilà pourquoi. Oh, gloire à Dieu. Pour réussir, pour voir les choses en 2015, tu as besoin de la révélation. Amen. Parce que Dieu n'a jamais fait quelque chose dans la vie de l'homme, c'est nous révéler la chose avant. Non. Parce que Joseph, avant même d'arriver sur le trône en Égypte, il a eu un rêve. Et je vais te dire quelque chose. Ne laisse jamais un homme tuer ton rêve. Pourquoi? Parce que il y a un auteur qui a dit, la plus grande tragédie de la vie, ce n'est pas la mort. C'est le fait de vivre sans rêve. Parce que les gens qui vivent sans rêve, c'est les gens qui vont nulle part. Ils vivent juste pour manger, pour boire, pour faire dodo, et après la vie continue. Non, c'est pas ça un homme, c'est pas ça une femme, c'est plus que ça. Et tu as besoin de rêve. N'oublie pas la révélation que Dieu t'a donnée. Ce qu'il va faire ta vie, c'est la révélation. Amen. Ce qu'il va faire, tu vas tenir dans le désert, c'est la révélation. Ce qui fait qu'en 2015, je suis encore debout ici à CCC, c'est parce que je sais ce que Dieu m'avait au sujet de cette assemblée. À chaque fois les choses tournent mal, je repense à la révélation que Dieu m'a donnée. Donc tu as besoin de la révélation de Dieu. Tu ne peux pas vivre sans révélation. Tu dois aller devant Dieu et dire, Seigneur, pourquoi ça fait des années que tu ne m'as rien dit? Ça fait des mois que tu ne m'as pas parlé. Mais ce n'est pas possible. J'ai besoin de ta révélation. Parce qu'avant même d'élever un homme, tu lui donnes toujours une parole. Tu lui donnes toujours une prophétie. Tu lui donnes toujours un rêve. Tu lui donnes toujours un songe. Parce qu'il y a des choses à comprendre aussi. Tu es né avec un but sur ta vie. Mais tant que tu n'as pas encore vu ce but ne s'est pas encore transformé en vision. Amen. Il y a une différence entre but et vision. Le but, c'est l'objectif de ma vie. Ça va se transformer en vision le jour où Dieu va parler à mon cœur. Que mon fils, tu vas réaliser cela. À ce moment-là, tu l'as vu. Dans ton cœur, dans ton esprit, ça devient une vision. Donc la Bible a dit, dans les derniers jours, dit l'Éternel, je réponds de mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens ont des visions. Pourquoi les jeunes gens ont des visions? Parce que les visions sont données aux jeunes gens, c'est-à-dire, c'est des gens qui ont des années devant eux pour accomplir sa vision. Tu as une vision que tu as la capacité toi-même de l'accomplir. Mais au vieillard, Dieu ne donne pas de vision. Il donne des songes. Pourquoi? Il y a une différence entre vision et songe. La vision est donnée à un homme qui a la capacité, qui a le temps devant lui pour le réaliser. Mais le songe a donné à quelqu'un qui n'aura pas le temps de le réaliser. Mais c'est quelque chose qui va se passer dans la prochaine génération. C'est pour ça que Dieu donne des songes aux vieillards. Parce qu'eux, ils n'auront pas le temps. C'est quelque chose que leurs enfants vont réaliser. Quand tu comprends ces choses, tu comprends que Dieu ne fait rien par hasard. C'est pas par hasard que Dieu élève un homme. Que Dieu permet à un homme de réaliser de grandes choses. Non. Donc tu as besoin de la révélation, mon frère. Toi qui vivais sans vision, tu vas prier cette année 2015 pour dire, Seigneur, c'est pas possible, mais je vais rater ma vie. Il y a des gens à Paris qui vont rater leur vie. Il y a des gens à Port-au-Prince qui vont réussir leur vie. Amen. Il y a des gens à Montréal qui vont rater leur vie. Et vous allez à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vous allez trouver des femmes et des hommes qui réalisent leur vie parce qu'ils ont découvert leur rêve. Vous allez dans le pays du tiers-monde, vous allez rencontrer des amis que tu as laissés, qui ont monté des boîtes, qui deviennent des PDG, qui sont même ministres, qui ont des méga ministères. Tu vas dire que c'est pas possible. Moi j'ai vécu en Europe, j'ai vécu en Occident. C'est le monde le plus avancé depuis que l'humanité existe.
Je peux pas, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait à Paris? Mais la différence entre toi et cette personne que tu as laissée dans ce pays moins avancé, dans ce pays du tiers-monde, dans ce pays de galère, c'est que lui, il a découvert son rêve. Amen. Oui, et il a mis en marche, il a mis toute sa vie au service de ce plan. Et maintenant, il devient quelque chose. Amen. Parce que je vous avais fait la différence entre avenir et devenir la dernière fois. Donc, cette année 2015, prophétiquement, cette année de la restauration, cette année de la renaissance, tu dois voir de nouvelles choses arriver dans ta vie. Tu ne dois pas accepter de vivre dans les anciennes choses. Pourquoi? En toi, il y a du potentiel. C'est-à-dire que le potentiel, c'est quoi? C'est une capacité que tu as en toi que tu n'as pas encore utilisée. Tout ce que tu as utilisé, c'est plus du potentiel. Tu as en toi des capacités que tu n'as pas encore utilisées. Ça souffre de des jeunes qui sont là, il y a des bouquets à écrire. Il y a des sociétés à créer, mais qui sont là. Il y a des ministères à développer, mais qui sont là. Parce qu'en David, pourquoi? La Bible nous dit, en David, il était derrière les moutons. Mais en lui était caché le futur roi d'Israël. Ses parents n'avaient pas la capacité de voir cela. Voilà pourquoi on parlait de l'apparence à l'école du dimanche. Ne regarde pas l'homme sur l'apparence, mon frère. Non. Ça se trouve que le frère, il n'a pas de papier maintenant. Mais en lui est caché un futur PDG. Oui. Ça se trouve que lui, il est hébergé. Mais lui en caché, peut-être un maniaque d'immobilier. Ça se trouve qu'il va posséder, je ne sais pas, des quartiers entiers en région parisienne. Pour le moment, il est hébergé, lui. Tout ça, c'est caché. Il faut libérer ton potentiel, mon frère. Et le premier ennemi, je vais terminer avec ça. Parce que c'est qu'on parle d'une nouvelle année. Le premier ennemi de ton potentiel, de ta réussite future, c'est ce que tu as déjà réalisé. Est-ce que je me fais comprendre? Amen? Amen. Le premier ennemi de CCC, c'est ce que CCC a déjà réalisé au cours des dernières années. Pourquoi? Quand tu restes trop sur ce que tu as déjà fait, tu n'as pas envie d'avancer. Tu dis, moi je suis déjà à Paris, j'ai mis 4 de séjour, je vais passer de belles vacances au Maroc, parfois je vais en Floride, j'ai déjà passé de belles vacances au Mexique. Quand je vais en Haïti, les gens avec qui j'étais à l'école, ils me regardent, ils me prennent au sérieux. Quand tu arrives à Paris, tu ne penses plus à t'investir, à te lever tôt, à ne pas trop dormir, à décider d'avancer. Parce que quand tu prends l'avion, quand tu débarques à Port-au-Prince, les gens ils te prennent comme un Dieu. Et là, tu t'assois sur tes lauriers, tu n'avances plus. Tu lis plus de bouquins, tu regardes plus de belles émissions, tu regardes que de la télé-réalité, que des séries qui n'apprennent rien, mais tu ne vas pas regarder National Geographic. Cette chaîne qui montre de belles émissions sur des documentaires, sur l'histoire, sur la géographie, sur le cosmos, comment le monde a été créé, tu n'apprends plus. Parce que tu dis que moi maintenant j'ai assez d'argent, j'ai déjà un boulot, j'ai déjà une maison, ma vie est déjà... Mais non mon frère. Donc, le principal ennemi de ta réussite future, c'est ce que tu as déjà réalisé. Et en cette année 2015, tu vas dire Seigneur, j'oublie ce que tu as déjà fait dans ma vie. Maintenant je veux voir de nouvelles choses. J'oublie ce que tu as déjà fait. J'ai déjà l'appartement, mais ça ne m'intéresse plus. J'ai déjà ce diplôme, ça ne m'intéresse plus. J'ai déjà une belle maison, ça ne m'intéresse plus. J'ai déjà cette capacité de voyager dans le monde entier. Moi, je suis français, il y a des gens. Être français, c'est comme un diplôme. Et ils posent tout à ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait la formation qu'ils devaient faire. Ils disent que maintenant je suis français. Je vais aller aux États-Unis, j'achète mon billet, j'y vais. Je vais aller au Canada, j'achète mon billet, j'y vais. Je vais partir au Mexique, j'achète mon billet, j'y vais. Mais non, mon frère, c'est un moyen. Ce n'est pas une finalité. Il y a une différence entre le moyen et la finalité. Amen. Le moyen, c'est ce que Dieu me donne pour réaliser ce pourquoi Dieu m'a appelé à réaliser. Amen. Donc être français, c'est un moyen. Si maintenant on m'appelle, on me dit, tu vas prêcher au Canada, j'ai des soucis de visa. J'achète mon billet, j'y vais. C'est le moyen. Mais ce n'est pas la finalité de la vie. Avoir 20 000 € sur ton compte en banque, ce n'est pas la finalité de la vie. Si tu as un souci,
tu as des parents dans la galère, tu peux les aider. Mais 20 000 euros, ta vie est trop importante pour se résumer à 50 000 euros sur un compte en banque. Amen. 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 Parce que le Saint-Esprit m'a dit quelque chose, je vais terminer avec ça. Il m'a dit, quand je bénis quelqu'un, les gens ne comprennent pas la bénédiction de Dieu. Quand Dieu te donne un travail, tu peux réaliser plus de 1 million d'euros avec un travail. Sur une vie, ta vie va rapporter plus de 3 millions d'euros. Si tu travailles 40 ans, tu gagnes, je ne sais pas, 30 000 euros par an. Réalise combien d'argent que ta vie a rapporté. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a fait comprendre ça. Mais les gens ne comprennent pas. Quand tu te donnes le CDI, si tu travailles pendant 35 ans dans la boîte, tu prends l'argent des charges, le salaire brut, plus l'intéressement, plus de la participation. Plus si tu travailles dans la finance, il faut te donner des bonus en plus. Plus les intérêts que ça va te rapporter. Si tu investis cet argent dans la finance, dans l'immobilier, quand les prix vont flamber, la valeur que ça va prendre. Si tu as acheté une maison en Haïti, la valeur que cette maison va prendre, tu ne peux pas compter la bénédiction de Dieu. Amen. Non. Donc attends-toi cette année 2015 à voir de grandes choses dans ta vie. Ne prie pas pour la petite chose. Même s'il faut remercier Dieu pour la petite chose. Amen. Parce que cette année, je vais vous laisser avec quelques paroles prophétiques. Il faut viser loin cette année. C'est l'esprit qui a mis ça sur mon cœur. Cette année, il faut viser loin. Il faut arrêter de prier pour la petite chose. Il faut commencer par prier grand. Amen. Il faut commencer, oui, gloire à Dieu. Oui. Il faut commencer par prier, oui. Pour que cette salle, au contraire, même 3-4 fois cette salle ne peut pas contenir ces essais. Amen. Oui. Il faut commencer par prier grand. Oui. Parce qu'Abraham priait pour un enfant. Dieu lui a dit, lève les yeux. Regarde les étoiles du ciel. Je vais te donner le monde entier comme enfant. Lève les yeux. Toi, tu ne peux pas trouver un travail. Va au Pôle emploi, dis que je veux créer une boîte. Amen. Dans 2 ans, tu vas donner du travail aux gens. Commence par voir la vie grand. Ça se trouve que tu n'as pas encore de papier. Mais commence par écrire ton projet. Ce que tu veux faire. La formation, va sur Internet. Commence par faire des recherches sur la formation que tu vas faire. Quelqu'un qui a des papiers, comme toi, tu auras des papiers, tu vas commencer à avancer. Lui, il va te regarder. Allez. Parce que lui, il n'avait pas de plan. Il n'avait rien en tête. Il se contentait juste d'avoir des papiers. Moi, j'ai rencontré des gens que parce qu'ils ont une carte de 10 ans dans leur poche, oh, ils sont déjà arrivés au ciel. Ils sont déjà dans le paradis financier. Oh, ils sont déjà trop contents. Au cours de la vie, ils sont déjà au point final de la vie. Alors que c'est le début. Visez loin cette année. Alléluia. Faire un pas en avant. Décide-toi à prendre des risques pour la gloire de Dieu. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui prennent des risques. Voilà. Oui. Amen. Personne n'a jamais réussi sans prendre des risques. Obama, il était devenu président des États-Unis parce qu'un jour, des sénateurs sont allés le voir dans son bureau. Il s'est dit, parce que j'ai lu l'histoire, mais pourquoi ils veulent me voir? Je dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal au Sénat? Il ne savait pas. Il était dans son bureau à Washington. Ils lui ont dit, on a des doutes sur Mme Clinton. On pense qu'elle va perdre. C'est toi qu'on veut. C'est pas lui qui a décidé d'y aller. C'est 2 sénateurs très âgés du Parti démocrate. Lui, il pensait qu'il avait fait quelque chose de mal quand ils ont frappé à sa porte. Et lui, il nous a dit, même si je suis métisse, même si je suis black, ils disent que je suis capable, c'est que je suis capable. Même si j'échoue, je me présente quand même. Et il est arrivé à la Maison Blanche. Si tu ne prends pas de risque, tu vas nulle part. Amen. Oui. Tu as peur de te lancer. Tu as peur. Donc tu minimises toi-même. Tu dois prendre des risques. Oui. Et la foi, c'est quoi? C'est prendre des risques. Oui. Oui. Les gens qui marchent par la foi, ils prennent des risques. Oui. Oui. Parce qu'ils croient Dieu. Même si les gens la critiquent, ils croient. Donc cette année, tu dois viser plus grand. Il faut viser grand, gloire à Dieu. Tu dois croire que le Seigneur va te bénir. Et Dieu ne bénit jamais les gens de manière petite. Amen. Non. Non, ça se trouve que tu vois le début. Mais il y a toujours quelque chose de plus grand de caché chez Dieu. Amen. Et il faut le chercher. C'est là, en 2015, tu dois décider à trouver ce que Dieu a réservé pour ta vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Levons-nous, nous allons prier. Alléluia. Gloire à Dieu.